Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous emmène en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, précisément dans le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier. Une terre de foi et de culture bretonne, un territoire dont le paysage est notamment formé du littoral important pour ce diocèse, prairies aussi et massifs armoricains, un territoire dont l'économie repose sur la pêche, l'élevage, le tourisme et aussi les nouvelles technologies. Ce territoire aussi, ce sont deux cathédrales, une à Saint-Brieuc et une autre à Tréguier, et un saint patron emblématique, Saint-Yves de Tréguier. Près de 600 000 personnes habitent les Côtes-d'Armor, où l'église est structurée en une cinquantaine de paroisses. Forte présence de l'enseignement catholique aussi, avec en tout 191 écoles, collèges et lycées. Et puis aussi, signalons qu'il y a une vingtaine de communautés religieuses sur ce territoire. Alors du côté des moyens humains, on peut aussi compter sur 124 prêtres, tout âge confondu, 39 diacres permanents et actuellement 4 séminaristes sont en formation pour ce diocèse dont nous allons parler dans cette émission avec notre invité, Monseigneur Denis Moutel. Monseigneur, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Et merci à vous d'avoir accepté d'être venu sur ce plateau de la vie des diocèses. Alors vous êtes évêque de Saint-Brieuc et Tréguier depuis 2010. Au niveau national, on peut aussi signaler que vous présidez la commission épiscopale financière et le conseil pour les affaires économiques, sociales et juridiques. Alors, quelques dates vous concernant. Vous êtes né en 1952 et c'est pour le diocèse de Nantes que vous avez été ordonné prêtre en 1977. Diocèse où vous avez été vicaire général pendant 6 ans avant d'être nommé et ordonné évêque de Saint-Brieuc et Tréguier, donc en 2010. Votre devise épiscopale, puisque vous êtes aimé de Dieu. Voilà. Alors, Monseigneur Moutel, on peut peut-être commencer, puisqu'il y a quelques jours, vous avez vécu une cousinade à la mode de Bretagne. C'est comme ça, en tout cas, que ça a été présenté dans votre diocèse. C'était le 9 octobre, un temps fort à un diocésain, j'imagine, pour se retrouver après 15 mois de crise sanitaire. J'imagine que ça a fait du bien à tout le monde et peut-être aussi à vous-même. Bien sûr, alors cette rencontre était prévue avant la crise sanitaire. Elle a dû être reportée 2 fois au moins. C'était très inattendu parce que ce sont les jeunes générations, des jeunes familles de la pastorale des familles qui ont voulu cette rencontre assez informelle, avec une variété. Il y avait 1000 personnes, une variété d'activités, d'ateliers de réflexion, de jeux, de cirque, il y avait pas mal d'enfants. Moi-même, en raison de l'actualité récente que vous connaissez, j'ai rajouté un atelier de réflexion autour du rapport de la SIAZ, pour répondre aux questions des personnes qui voulaient bien venir en parler avec moi. Et on était heureux de se retrouver. Vous savez, la cousinade, c'est les vieux cousins. Ceux qu'on ne voit pas beaucoup, on ne s'est pas vu beaucoup, en raison effectivement des précautions liées à la crise sanitaire. Et là, tout le monde était assez heureux de se retrouver. Même si en ce moment, pour beaucoup, et je le comprends, et je le reçois, et je l'accepte, c'est un peu difficile de se considérer comme de la famille, d'être vraiment de la famille. Donc on doit se parler, on doit comprendre ensemble ce que l'on peut devenir ensemble pour être disciples du Christ. Vous parliez du rapport de la SIAZ, on peut peut-être en parler, puisque vous avez donc pu échanger là-dessus. Comment la SIAZ, cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a donc rendu son rapport, comment cela a-t-il été reçu par vos diocésains, là, quelques jours après ? Reçu avec une très grande douleur, un effarement qui est à la mesure, qui n'est rien au regard de ce que des personnes victimes ont elles-mêmes souffert, enduré. Donc il faut toujours se relier à ça. Il faut toujours remettre les personnes qui ont souffert de ces perversions, de ces crimes ou délits, il faut les remettre au centre. Parce qu'il y aurait une façon de se plaindre, nous, qui consisterait à rester au centre. Et je pense que ça ne serait pas de bonne aloi. Alors comment je fais ? Moi, toutes les rencontres que j'ai ces jours-ci dans des liturgies, il y a eu quelques signes de poser aussi, ou avant le rite pénitentiel, je me suis mis à genoux devant l'autel tout seul. Pas pour faire quelques démonstrations théâtrales que ce soit, parce que c'est vraiment pas le moment, mais pour dire qu'on y est, quoi. J'avais une confirmation et le dimanche là,
Et j'ai parlé aux jeunes très simplement. J'ai dit, vous êtes grands, vous avez le droit de savoir, hein, vous avez le droit de comprendre, vous avez le droit d'être, de grandir vous aussi. Et surtout, vous êtes de belles personnes. Hein, et votre corps, c'est un sanctuaire qu'on ne peut pas profaner. Personne ne peut le toucher, personne ne peut s'en emparer, personne ne peut regarder l'autre comme un objet, parce que c'est ça qui s'est passé, hein, dans une volonté ou une perversion de toute puissance, hein, de toute puissance à laquelle correspond parfois, peut-être a correspondu la soumission de ceux qui ne voulaient pas dire du mal de monsieur le curé ou de frère ou de sœur un tel, vous voyez. Donc c'est ce que j'essaie de vivre, moi, humblement, autant que possible. C'est dur de dire qu'on est humble, hein, on ne l'est pas, mais c'est ce que j'essaie de vivre. Et ce que je recommande aux fidèles, aux laïcs, aux prêtres, j'ai dit, rencontrez-vous, hein, parlons-en, ne restons pas seuls. Et surtout, si on peut aider des personnes qui portent encore ce fardeau parce qu'ils n'ont pas pu le partager. Parce que parfois, il y en a qui ne veulent pas abîmer leur famille aussi. Hein. Il y en a qui ne l'ont dit que très récemment à leur conjoint, à leur épouse, à leur époux. Et donc, je trouve, c'est bien de faire silence d'abord, sans doute. Et puis ensuite, de parler entre nous et de laisser venir la révolte aussi, la colère, tout ce qui fait que des gens sont désemparés, pour ne pas bien sûr en rester là ensuite. Moi, je me suis retrouvé un peu comme Saint Saul, vous savez, sur le chemin de Damas. Pas moi, d'abord les gens qui sont, encore une fois, ont été frappés par l'horreur. Mais on est à terre. Et puis viendra un moment où le Seigneur nous dit, il est déjà venu bien sûr, et il nous dit, relève-toi. Hein. Et puis il a fait de Saul son apôtre, donc on va demander la grâce que d'être fait apôtre. Hein. On l'est déjà, on essaye de l'être, mais dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, avec ce qui a été abîmé, bafoué, cassé, et que l'on doit reconstruire doucement. Voilà. Moi, j'ai dit à mes diocésains ma détermination à mettre en œuvre, enfin, à me saisir, en tout cas avec mes frères évêques, de toutes les recommandations de la SIAZ. Ce sont des recommandations, donc ça laisse un espace de réflexion. Il faudra sans doute du temps, même si on nous dit « mais prenez pas trop de temps, s'il vous plaît ». Donc, vous voyez, il y a tout ça. On y est, on s'y met, voilà, avec la grâce de Dieu et avec tout le monde. Hein. C'est un sujet qui va être abordé dans la démarche de synode diocésain, lancée maintenant par votre diocèse? Alors, c'est le synode, dans la partie diocésaine du synode de l'Église universelle. Hein. Oui, le 17 octobre, effectivement, hein, il y a cette ouverture solennelle du synode qui a eu lieu à Rome le 9 et 10 octobre et qui a lieu dans chaque diocèse. Je trouve qu'il y a comme un moment favorable pour ce synode, en relation même avec la réception du rapport de la SIAZ, puisque une partie de ces recommandations porte sur la manière dont on exerce un ministère, une responsabilité en Église. Hein. Et le synode porte sur la synodalité, c'est-à-dire sur la participation de tous, sur la communion, sur la mission, comment chacun tient sa place, sa vie, qui ne reçoit pas de lui-même, mais qui reçoit de Dieu, du Christ. Donc les prêtres, ils n'ont pas besoin d'être vénérés, hein. Ils n'ont pas besoin d'être mis sur un piédestal. Ils attendent de la fraternité. Et puis les fidèles, ils demandent beaucoup aux prêtres plus de proximité, plus peut-être parfois de simplicité, peut-être l'écoute, comme on l'a vu pour la cousinade à la mode de Bretagne, où c'était magnifique de voir que les plus jeunes prennent des initiatives et quand on les encourage à suivre leur idée, leur engagement, ça a donné quelque chose de formidable. Donc on doit s'ouvrir, nous, à la variété et à la nouveauté parfois d'initiatives qui peuvent nous décontenancer, parce que comme vous l'avez souligné, j'ai un certain âge, hein, bientôt 70 ans, 1952. Donc il faut s'ouvrir. Alors, vous parliez des jeunes, et c'est vrai que l'enseignement catholique, et à travers l'enseignement catholique, l'Église est très implantée dans le diocèse. Hein, 191 établissements scolaires, c'est un enjeu important. Et vous avez lancé toute une réflexion à l'occasion de la réforme du lycée et du bac, pour mettre l'enseignement catholique dans une réflexion autour de la façon de promouvoir une conception chrétienne de la personne dans ces établissements scolaires, comment aussi promouvoir l'engagement des jeunes. Et l'idée finalement a germé de proposer à chaque établissement d'élaborer un projet éducatif spécifique. Il y a eu en tout 90 projets éducatifs qui ont été lancés à la suite de ça. Ils ont été partagés au cours d'une récente fête dite des projets éducatifs. Je vous propose de le découvrir à travers ce reportage.
Apprendre à se connaître pour mieux se rencontrer. C'est l'objectif du projet éducatif de l'école Saint-Michel à Saint-Brieuc. Un projet redéfini grâce à une démarche lancée par la direction diocésaine de l'enseignement catholique des Côtes-d'Armor il y a 3 ans. Les CE2 le mettent en pratique. Mon plat préféré, l'hamburger. Une activité qui renforce la cohésion, y compris avec les enfants porteurs de handicap des classes Ulysse. C'est une fille. Et elle s'appelle Alix. Nous, on a 4 élèves de la classe Ulysse qui viennent chez nous pour certains apprentissages. Et grâce à ce petit jeu, ils apprennent à se connaître les uns les autres. Et j'ai eu la joie de me rendre compte, là, depuis les 2 dernières séances, que quand ils se mettaient par deux, ils ne se choisissaient pas forcément que des CE2 de la classe, mais ils commençaient vraiment à se mélanger. Donc, notamment, les élèves d'Ulysse ont donné la main à des élèves de ma classe. Et ça s'est fait naturellement, sans que je le demande. Donc, je me dis, je pense que c'est... une petite réussite dans la rencontre des élèves entre eux, quelle que soit leur différence. Pour les professeurs des écoles, la directrice mais aussi les parents d'élèves, réfléchir sur le projet éducatif était l'occasion de se recentrer sur ce qui fait vivre l'école. C'est la rencontre qui en est ressortie. La rencontre qui pour nous est un enrichissement personnel, aller à la rencontre de l'autre, de ses différences, de ses qualités, de ses défauts. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Et on a relié ça à la rencontre, bien évidemment, du Christ, qui est celui qui va nous éclairer dans notre quotidien. Comme l'école Saint-Michel, 160 établissements du diocèse étaient invités dans cette démarche sur les projets éducatifs. Le lycée Saint-Joseph de Lamballe s'est engagé, lui, dans la sauvegarde de la création. C'est un nouveau composteur manuel qui du coup permet en fait de prendre tous les déchets alimentaires du lycée, du self. L'écologie est au cœur de la vie des lycéens. Ça vient des élèves, donc du coup ils sont vraiment très intéressés et puis ils s'impliquent. Automatiquement ils s'impliquent et tous les ans on arrive à avoir des éco-délégués. Ce soir, cette démarche pour les projets éducatifs est mise en lumière avec la fête des projets. À travers tous les projets éducatifs, les dimensions spirituelles et l'écologie intégrale ressortent. Pour ce dernier point, l'éco-lycée de Lamballe est mise en avant. Tu es davantage sensible à quoi dans ta vie de tous les jours? Est-ce que ça a modifié ta perception du monde? Ce dont j'ai sûrement le plus pris conscience, c'est qu'il faut absolument que les dirigeants montrent l'exemple afin que l'impact soit plus grand. L'occasion de réaffirmer l'identité propre de l'enseignement catholique et son enracinement dans la foi pour s'ouvrir à l'autre. Monseigneur Moutel, vous étiez présent à cette fête des projets éducatifs. Oui, Qu'est-ce que ça vous a... Comment vous l'avez reçu, ces différents projets, ce partage en fait? C'était un partage un petit peu d'initiative. C'était un partage très festif, très bien cadencé. Étaient là des chefs d'établissement, des enseignants, des enfants, vous les avez vus, des jeunes qui venaient présenter. J'ai découvert ce soir-là les éco-délégués, vraiment. C'est un des aspects de la démarche qui a été entreprise par l'enseignement catholique qui me réjouit beaucoup. Et le premier aspect qui m'a impressionné, c'est que c'est une démarche synodale d'une certaine manière, puisqu'il s'est agi d'écouter la parole dans chacun des établissements des différents acteurs de la communauté éducative, de faire des petites rencontres, ça a demandé du temps. C'est une démarche de 4 années qui a trouvé là un point d'étape. Et donc, je pense qu'il y a le fait de s'écouter les uns les autres, d'aller recueillir des nouvelles idées, d'aller demander à quelqu'un de rendre compte un peu plus de ce qu'il fait de formidable. Ça a donné une dynamique dans pas mal d'établissements. Voilà, diversement, bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas de mettre tout le monde au même moment, à la même vitesse. Chacun a été à son rythme. Voilà, il y a ça. Et puis après, je me suis réjoui beaucoup que ça soit fortement inspiré par l'inspiration, par la parole du pape François, notamment son encyclique Laudato Si, plus récemment aussi celle sur la vie fraternelle, la fraternité. Et c'est là que j'ai découvert les éco-délégués. Il y a eu tout un travail pour structurer la réflexion, les projets dans la relation à soi-même, la relation aux autres, la relation à la création et la relation à Dieu. Et dans toutes ces relations, ce qui m'a impressionné, c'est que à plusieurs reprises, j'ai entendu « c'est beau ». Toi, t'es beau, l'autre.
y compris l'enfant qui connaît des difficultés, comme on l'a vu ici dans le reportage, des difficultés scolaires. La nature est belle. Ce que l'on peut faire ensemble, c'est beau si on ne le gâche pas, si on ne le compromet pas. Donc vraiment, il y a eu une belle mise en marche, une belle mise en mouvement, grâce à la faveur de l'engagement aussi de la direction d'enseignement catholique et des directions dans chaque établissement. Voilà. En ce sens-là, l'enseignement catholique est très inséré dans l'Église parce qu'il recherche à s'articuler sur ce qui travaille aussi la vie de l'Église dans la société. Hein. Tout le monde n'est pas catholique dans l'enseignement catholique, hein, mais il y a un projet appuyé sur l'Évangile et sur une compréhension chrétienne du rapport à Dieu, du rapport aux autres, du rapport à la création. Parce que c'était quand même un des objectifs de ces projets-là, enfin de cette démarche globale, c'était d'essayer de vivre ce caractère propre de l'enseignement catholique. Est-ce que c'est plus, c'est moins évident qu'avant ? Est-ce qu'il faut justement ce genre de démarche pour que le caractère propre de l'enseignement catholique s'exprime, s'épanouisse, y compris chez des jeunes qui n'ont peut-être pas la culture chrétienne ? Je crois qu'il faut prendre acte que tout le monde n'a pas les mêmes convictions ultimes. Hein, les parents, bien sûr, mais les jeunes aussi, donc par conséquence. Mais après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de savoir où on pose ses pieds, nous, hein, les fondations de l'école chrétienne, par l'héritage aussi qu'on reçoit des grands fondateurs. Pour moi, ça prend par exemple la forme, ça a pris la forme aussi ces jours-ci d'une invitation par une classe de terminale ST2S, c'est-à-dire des jeunes filles surtout, qui se préparent à devenir infirmières, et avec leur professeur de philosophie. D'histoire, ils m'ont invité à parler de bioéthique. Hein. Bon. Et alors après, quand ils ont fait le débriefing, ils ont dit à leur professeur, ce qui est bien, c'est que l'évêque n'a pas cherché à nous convertir. Mais il nous a dit des choses intéressantes qu'on ne connaissait pas. Mais c'est ne pas avoir peur de dire ce qu'on a à dire, en sachant que tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais on peut intégrer à une réflexion adulte, une maturité qui grandit, on peut intégrer des apports différents, dont évidemment celui du christianisme et de la vie chrétienne, et puis quelques-uns sont croyants, quelques-uns vivent leur foi dans la paroisse, dans l'aumônerie, ou même au sein de la classe, donc il faut les encourager, les soutenir. Alors un moment important a été vécu dans le diocèse fin septembre avec l'ordination diaconale de 3 séminaristes de chez vous, Mathieu Collin, Mathieu Corson et Paul-Hervé Moy. Une célébration qui s'est déroulée le 24 septembre dernier. Je vous propose d'abord d'écouter le témoignage d'un d'entre eux, puis après on en reparle. Il s'agit donc de Mathieu Collin, qui est en formation au séminaire des Carmes à Paris. Nous étions 4 à entrer la même année pour le diocèse de Saint-Brieuc à Rennes. Un a ensuite pris une autre direction. Et alors, peu de temps avant, l'évêque avait lancé une prière pour les vocations tous les premiers dimanches du mois dans le diocèse. Et on peut y voir peut-être un clin d'œil de cette entrée un peu plus nombreuse que d'habitude, qui montrait que c'était finalement important d'instituer cette prière pour les vocations tous les premiers dimanches du mois. Pour que ce souci des vocations soit présent à l'esprit de tous les fidèles du diocèse. C'est très fort de savoir qu'on n'est pas tout seul. Il y a les prêtres et puis tous les baptisés qui sont là avec nous et qui essayent d'annoncer l'Évangile. Alors, Monseigneur Moutel, donc 3 diacres en vue du sacerdoce, a priori l'année prochaine. C'est en effet pas banal, ça devient rare d'avoir dans un même diocèse. Comment vous allez faire, pour donner ce témoignage-là peut-être à des jeunes qui peuvent peut-être se poser cette question-là ? Est-ce que des choses vont être organisées pour que ces futurs prêtres puissent rencontrer des jeunes et qu'ils parlent de leur vocation ? Ça m'intéressait que Mathieu fasse référence à cette prière. De fait, nous la disons tous les premiers dimanches du mois. J'ai envie de dire... c'est une manière de nous tourner d'abord vers le Seigneur parce qu'il nous l'a dit, prier pour envoyer des ouvriers à la moisson. C'est le rappel qu'il y a une diversité de vocations dans l'Église, qu'on peut donner sa vie de bien des manières, qu'on peut aimer de bien des manières. Et être prêtre, c'est une manière très, très belle. C'est dans le contexte auquel on a fait allusion tout à l'heure, c'est peut-être plus difficile pour un certain nombre de l'entendre. Mais c'est une manière très belle de donner sa vie. Je pense d'ailleurs beaucoup aux prêtres, moi, parce qu'il y en a qui en ont pris quand même à nouveau plein la figure. Et il faut se rappeler que
l'immense majorité des prêtres vont tous les matins jeter des filets et vivent simplement au milieu des gens, donc il ne faut pas oublier ça. Moi, je suis assez impressionné par l'enthousiasme et le dynamisme de ces jeunes que j'ai ordonnés diacres, qui seront prêtres au début de l'été prochain. Je pense qu'il faut laisser ça comme une question, comme un point d'interrogation. Qu'est-ce qui les habite? Pourquoi? Quelle est cette force, cette joie qu'ils ont vraiment, et qui n'est pas de la surchauffe, parce que qui n'est pas de la surchauffe d'un moment, c'est profondément assis dans une formation longue au séminaire sur toutes les questions. Donc l'an prochain, à l'occasion de leur ordination, effectivement, on renouvellera un temps fort de rencontres de jeunes pour les vocations. Moi, de temps en temps, je dis... s'il y a des jeunes garçons ou filles pour une vie consacrée aussi, qui veulent venir me voir, ma porte est ouverte. Donc pas tout seul, mais ensemble. Donc on fait un petit groupe. Il y a quelques années maintenant, mais on a renouvelé depuis. Ils étaient 10 à venir à l'évêché. On a mangé des crêpes, c'est pas étonnant en Bretagne. Et puis on a simplement, chacun a posé sa question, chacun a dit ce qu'il avait envie dans sa vie. Certains sont entrés dans une vocation spécifique, d'autres non, mais c'est bien. Poser la question de la vocation de devenir prêtre, consacré, laïque engagé, d'une vie dans le mariage, ou d'une vie donnée autrement, parce qu'il y a des gens qui se donnent merveilleusement aussi dans un célibat, qui n'ont pas forcément choisi, mais qui y vont à fond, dans un engagement social ou professionnel ou caritatif ou autre. Mais de toute façon, c'est dire très haut et fort qu'on est libre. Voilà. Qu'on n'est pas obligé à quoi que ce soit, qu'on n'est pas obligé à rien du tout, qu'on peut choisir. Et c'est beau. Alors on choisit en réponse aussi à ce que l'on croit être vraiment et fortement un appel de Dieu, parce qu'on l'a mûri dans des retraites, dans une formation. Mais on choisit, on est libre. On est libre. Donc, pour maintenir l'idée qu'on est libre, c'est bien de dire qu'on peut aussi être prêtre. Alors, Monseigneur, on va entrer dans la dernière partie de cette émission. Il nous reste un peu moins de 4 minutes. C'est la séquence où les fidèles vous posent directement leurs questions. Ça s'appelle « Questions de terrain ». Une première question de Nelly Bénat. Bonjour Monseigneur, je me pose une question en ce qui concerne mes obsèques. Je pense très souvent à la mort. J'ai 73 ans, j'ai toutes les chances d'être veuve et donc je constate de plus en plus que les obsèques sont célébrées par des laïcs et je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de prêtres à les célébrer. Que fait le diocèse dans ce sens-là ? La question de Madame Bernard me touche beaucoup, je la connais très bien. Je peux pas lui garantir qu'un prêtre présidera ses obsèques, mais ce que je peux lui garantir, c'est qu'il y aura une prière chrétienne le jour de l'intercession, de la supplication, de l'action de grâce pour la vie de celui qui s'en va là. Une prière chrétienne, pour moi c'est ça. Je pense que moi il y aura peut-être un prêtre à mon enterrement. Mais je pense que l'essentiel, c'est qu'il y ait une prière chrétienne. Si je prends l'exemple du congé que doivent prendre des prêtres, par exemple le lundi, si une sépulture des obsèques ont lieu ce jour-là, on a pris l'habitude que ce soit des laïcs qui sont extrêmement bien formés, extrêmement bien préparés, qui portent cette prière. Mais s'il y a un prêtre, c'est très bien aussi. Et les prêtres disent, et je pense qu'ils le redécouvert un peu plus peut-être, disent que c'est un moment formidable aussi de proximité avec les gens, de partage de leurs peines, de mission aussi pour ceux qui se sont un peu éloignés de l'Église. Donc si le prêtre il est là, c'est bien. Et puis s'il n'est pas là, il y a une prière chrétienne de toute façon. Une deuxième question qui vous est posée par François Boulan. Bonjour Monseigneur, je suis professeur dans l'enseignement catholique en responsabilité pastorale sur le lycée des Cordeliers à Dinan. Est-ce que vous êtes prêt à engager tous vos prêtres diocésains pour l'annonce de la foi dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées? Merci. Alors je vais répondre à François, que je connais très bien aussi, que j'enverrai sûrement les prêtres que lui-même va éveiller par son témoignage, par sa passion, par sa joie d'être chrétien. Là, sûrement il y en aura aussi pour le lycée des Cordeliers à Dinan où il enseigne. Ce que je veux dire, c'est que ça va dans le bon sens. Parce que je trouve que des prêtres
dans mon diocèse en tout cas, viennent dans l'école catholique bien volontiers. Peut-être plus qu'il y a quelques années. Hein, et ils sont bien accueillis. Et à tous les niveaux, avec des professeurs, avec les chefs d'établissement, avec les élèves, pour jouer au baby-foot aussi, ça m'est même arrivé, pour aider à d'abord encourager, et puis pour aider à fonder tout ce que l'on fait dans la foi chrétienne. Alors après, je ne peux pas engager tous les prêtres au même endroit, malheureusement, hein, on n'en a peut-être pas assez, mais le point qu'il a soulevé est très très important. Et puis c'est un lieu, 33% de la jeunesse dans mon département, dans mon diocèse, est scolarisée dans l'enseignement catholique, donc c'est une surface de contact tout de même très importante entre l'Église, l'Évangile que l'on porte, et puis la jeunesse, donc bien sûr. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir répondu à nos questions et aux questions des fidèles dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci de votre fidélité. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce diocèse, je vous invite à aller sur le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi revoir cette émission en allant sur notre site kto.tv.com. Merci encore de votre fidélité. À très bientôt.